C'est la rentrée pour Éclat de Lire. L'équipe reprend la route et se rend aujourd'hui dans un petit village rural du Grand Annecy. Une fois n'est pas coutume, nous avons décidé de rencontrer des lecteurs encore plus jeunes. C'est donc dans l'école primaire de Chavanot que nous installons nos caméras. Un établissement récemment agrandi et à la pointe de la technologie pour ses 239 élèves. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'école. Merci. Dans une école, en principe, la mission c'est quand même d'aller vers la culture. Là, on a un collègue qui travaille en relation avec Lutte Mont-Blanc et puis aussi un acteur très connu, très célèbrement connu, pour une activité cinéma. Et puis, on a quand même notre bibliothèque tout à fait communale auprès de mon livre qu'on fréquente, toutes les classes la fréquentent. Pour ce nouvel épisode, Martin et Julie se sont intéressés à l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, de Luis Sepulveda, alors que Célian et Iman, venus de l'école voisine de Vieux-Gy, vont nous présenter le premier dessin du monde de Florence Renaud. Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 8 ans et j'habite à Chavanot. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 8 ans et j'habite à Chavanot. Je m'appelle Olivier Lardet, je travaille dans l'école publique de Chavanot. Ça fait 8 ans que je suis dans cette école. J'ai une classe de CE1 et CE2 cette année. J'aime bien lire des livres et faire de la danse. Je lis Les Dragons de Feu, Harry Potter. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, de Luis Sepulveda. C'est une mouette qui se fait prendre dans du pétrole, elle est morte. Elle pond un œuf et cet œuf il s'appelle Afortunada. C'est un chat qui doit le couvrer. Le chat, Zorba, a promis de s'en occuper et du coup il lui a appris à voler et il lui a donné beaucoup d'amour pour que la mouette ne soit pas triste. Ce livre est écrit simplement, il est à la fois destiné à des petits et à des grands. Je dirais que l'auteur utilise volontairement des mots simples pour traduire des sentiments forts, pour traduire des sentiments puissants. Ça leur donne d'autant plus d'intensité et l'émotion est bien plus intense. Je le trouvais bien parce qu'il y avait des paroles qui me touchaient. J'ai lu à peu près en 2 semaines. En fait, je l'ai lu avec la classe et on le lisait plutôt l'après-midi. J'ai ressenti la joie et la tristesse parce que le chat, il parle à la mouette très bien. J'ai bien aimé la couverture et j'ai aussi bien aimé le résumé. Dans une première lecture, on se rend compte que c'est un conte merveilleux, dans le sens merveilleux, dans le sens où les chats parlent plusieurs langues, ils lisent des encyclopédies. Et puis en faisant des retours sur cette lecture, on se rend compte aussi que c'est une fable philosophique qui nous permet en classe d'avoir des discussions en éducation morale et civique, notamment pour discuter de l'acceptation des différences, pour discuter des questions de tolérance. Puis enfin, je dirais que l'intérêt de ce livre, c'est aussi d'éveiller les consciences écologiques. Un de mes livres préférés parce que c'était plein d'émotions, qu'il y avait beaucoup de suspense et que c'était une histoire touchante pour moi. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui sur l'émission. Je l'ai lu plusieurs fois. À chaque fois, les émotions ressenties m'amènent les larmes aux yeux à certains chapitres. Pourtant, je m'y attends, mais il est très émouvant. Les personnages sont tellement présents et voilà, la relation entre Zorba, le chat, et cette mouette Afortunada nous amène à être émus. Je me garde un bon souvenir. C'était une belle découverte. La particularité de ce livre, c'était quand même l'aspect poétique. Il y a énormément de poésie dans l'écriture de ce récit. L'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler est un très joli roman animalier, dédié aux enfants, qui se propose, à travers un récit plein de tendresse, de réfléchir sur la pollution, la tolérance,
le courage ou encore la loyauté. Le monde des animaux et celui des humains entrent en collision pour être à la fois l'origine d'un drame et l'heureuse résolution. L'écriture est merveilleuse de poésie, les aventures sont rocambolesques, souvent drôles, et nous sensibilisent astucieusement à l'environnement, la solidarité. Une invitation à l'envol, une histoire belle et vivante, toujours plus actuelle, à mettre entre toutes les mains, comme le stipule le sous-titre, un roman pour les jeunes de 8 à 88 ans. Luis Sepúlveda est un romancier chilien largement connu pour son livre « Le vieux qui lisait des romans d'amour » traduit en 35 langues. Son œuvre est fortement marquée par un engagement écologiste, mais également un activisme politique envers les droits de l'homme qui lui a valu d'être emprisonné par la dictature du général Pinochet. L'histoire de la mouette est son premier livre pour la jeunesse qu'il a décidé d'écrire pour ses propres enfants et pour lequel il a reçu de nombreux prix. L'ouvrage a également fait l'objet d'une adaptation au cinéma avec le film d'animation La Mouette et le Chat, réalisé par l'italien Enzo Dallo, sorti en France en 1999. Bonjour, je m'appelle Célian, j'ai 9 ans et un quart et je suis en CM1. Je m'appelle Iman, j'ai 9 ans et demi, je suis en CM1. Je m'appelle Alexandra Lardèche, j'enseigne à l'école de Vieux-Gy en classe de CM1 depuis 2 ans. Moi j'aime lire, écrire et dessiner. Des fois je lis des bandes dessinées, mais surtout des romans. On vous parle du premier dessin du monde écrit par Florence Reynaud. L'histoire se passe pendant la préhistoire. C'est l'aventure d'un jeune homme qui s'appelle Kilik, que l'on découvre à l'âge de l'enfance et que l'on va suivre pendant son évolution vers l'âge adulte. C'est un jeune homme qui va se découvrir un talent particulier, celui de savoir dessiner, et qui va devoir lutter pour que cet art-là soit reconnu. Il parle plutôt d'une aventure, c'est passionnant et j'ai bien aimé le lire. Il y a des termes qui sont propres à la préhistoire, donc pas toujours facile à appréhender. Mais c'est un roman qui met en scène un jeune garçon, donc pour les élèves, il est facile de s'identifier au personnage. Et puis la période de la préhistoire est en général une période à laquelle les enfants adhèrent. C'est au programme d'histoire. Donc ce roman-là leur permet de se créer des représentations mentales. Il y avait quelques mots compliqués qu'on a dû lire dans le dictionnaire et l'écrire, et écrire sa définition, mais c'était vraiment bien, ça ne me gênait pas du tout. J'ai beaucoup aimé la couverture, je trouvais que le dessin était bien fait. Et puis quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné encore plus envie de le lire. Les dessins, ils sont vraiment très sympas. Je trouve qu'ils sont vraiment bien faits, à l'ordinateur ou pas, je sais pas. Mais par contre, c'est vraiment très bien fait. Les dessins, en fait, sur la couverture, ils étaient jolis, mais à l'intérieur, ça dépendait des fois parce qu'il y en avait, ça ressemblait pas tellement à ce qu'on pensait. Et en fait, il y en a un, je me suis demandé ce que c'était le dessin. Quand on le lit, on ressent, on passe par beaucoup d'émotions. Et on est vraiment à la place de ce jeune homme-là et de ce qu'il vit. Il y a un moment où ça faisait peur, quelques moments où ça rendait joyeux, des moments rigolos et des moments tristes. On va réellement suivre l'évolution d'un personnage et son passage de la vie d'enfant à la vie d'adulte à travers des épreuves auxquelles il va falloir qu'il réponde. Par exemple, la toute première aventure qu'il va vivre est une blessure. C'est de cette blessure que va naître la révélation de son don pour le dessin. Ensuite, comme il va être considéré comme quelqu'un de dangereux parce que présentant des choses nouvelles pour les hommes de la préhistoire, il va subir l'épreuve de l'isolement. Et c'est à la suite de cette épreuve de l'isolement que son art va être reconnu. Je pense que ma maman, elle serait contente de les lire parce que je lui en ai parlé, ça lui a donné envie et je pense qu'elle aimerait bien le lire. Moi, j'ai adoré lire ce livre. Ça rend accessible à des enfants un art
un art magique. Ça leur permet de se poser la question de la naissance de l'art, à nous aussi adultes, et ça c'était une expérience merveilleuse. Je pense que c'est un de mes livres préférés parce que je trouvais qu'il était beaucoup émouvant. Après, je trouvais ça génial de lire un livre comme ça et non, je pense que c'est vraiment un de mes livres préférés. J'ai vraiment envie de relire ce livre. C'est un de mes livres préférés. Je crois même que c'est mon deuxième livre préféré. C'était vraiment passionnant. Le premier dessin du monde est un classique de la littérature jeunesse sur le thème de la préhistoire. Concentré sur une vision de l'art pariétal, des œuvres réalisées sur des parois de grottes, cet ouvrage s'intéresse à toutes les interrogations des premiers hommes sur ce nouveau mode de communication. Méfiance, mépris, sorcellerie, exil, ce roman imagine quelle aurait pu être la réaction de tout un clan face à cette découverte. Cette fiction historique puise indéniablement son inspiration dans la grotte Chauvet et, comme pour renforcer le propos du livre, chaque chapitre débute par de petits dessins. On découvre toute une époque méconnue et à la fois des attitudes sociologiques face à l'inconnu. Florence Reynaud est un écrivain français principalement connu pour ses romans dédiés à la jeunesse. Native d'Angoulême, lectrice avide, elle s'imaginait marin avant de choisir l'écriture pour raconter des histoires faites de rencontres où la nature sauvage est très présente. Le premier dessin du monde est son 4e ouvrage dans lequel on retrouve ses rêves d'enfant, peuplés de chevaux, de voyages et de loups. Le poussin dévora les 5 mouches mais refusa de goûter l'araignée. Rassasié, il eut un hoquet et se blottit tout contre le ventre de Zorba. Maman, j'ai sommeil. Écoute, je regrette, mais je ne suis pas ta maman, miaula Zorba. Bien sûr que si, et tu es une très bonne maman. Tu veux que je mange pour que je grossisse ? Demande-t-elle sans le regarder. Pour que tu grandisses et que tu sois forte et en bonne santé, répondit Zorba. Et quand je serai grosse, tu inviteras les rats pour me manger, cria-t-elle les yeux pleins de larmes. D'où sors-tu toutes ces bêtises, miaula énergiquement Zorba. Ses mains sont attachées à un piquet dans son dos. La lumière est faible, le soleil doit se coucher. Il murmure surpris. Je ne comprends pas. Sa tête lui fait mal. Il a faim et soif. Pas encore peur puisqu'il est vivant. Peu à peu, il perçoit des bruits de voix, des bruits de pas, les sons habituels d'un camp. Le mammouth, force, pure viande riche, sang épais, le mammouth dont les chasseurs prononcent le nom d'un ton extasié. Ordos les a décrits si souvent que Kylite les a reconnus tout de suite. Éclat de lire, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain à Albertville, au lycée Jean Moulin. D'ici là, lisez, commentez, partagez. Poursuivez l'expérience Éclat de lire sur notre page Facebook. Non, c'est pour détendre.